La semaine dernière, vous avez été très nombreux à réagir. J'ai prié pour vous. Voici ce que Dieu me met sur le cœur aujourd'hui. Écoute le silence de ce début de journée. Avant que le monde ne s'éveille, avant que les notifications n'assaillent ton esprit, avant même que le soleil n'ait pleinement embrassé l'horizon, il y a toi et il y a Dieu. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu ouvres les yeux en ce mardi matin. Peut-être que la nuit a été courte, habitée par des pensées qui tournaient en boucle, comme un disque rayé. Peut-être que dès le premier instant de conscience, tu as senti ce poids familier s'installer sur ta poitrine. L'anxiété, l'angoisse de ce dossier à rendre, de cette conversation difficile à avoir, de cette nouvelle à annoncer, de cette solitude qui pèse plus lourd que toutes les charges du monde. Peut-être que tu es de ceux qui se réveillent avec une tristesse sourde, une mélancolie sans nom, qui n'est pas liée à un événement précis, mais qui est là, comme une vieille compagne de route. Une tristesse qui te chuchote que la journée sera longue, que les combats seront rudes, que tu n'es pas à la hauteur. Mais je suis là, aujourd'hui, pour te dire une vérité puissante. Tu n'es pas seul, et ce mardi matin ne t'appartient pas. Regarde par la fenêtre. La lumière revient toujours. C'est la promesse de Dieu. La nuit, aussi longue soit-elle, n'a jamais le dernier mot. C'est lui qui commande au soleil de se lever, c'est lui qui donne le pouls à la création, c'est lui qui t'a accordé ce nouveau souffle de vie. Pourquoi? Parce que ta mission n'est pas terminée. Parce que son amour pour toi est éternel, et que son regard sur toi, en cet instant précis, est un regard de tendresse infinie. Avant de prononcer le premier mot de cette prière, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Si tu es allongé, assieds-toi doucement. Si tu es assis, pose tes pieds à plat sur le sol. Ferme les yeux. Respire profondément, lentement. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une fois. Sens l'air qui entre et qui sort. C'est le souffle de vie. C'est le vent léger de la présence de Dieu qui caresse ton être. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose. Visualise-toi en train de déposer toutes tes charges au pied d'une immense montagne. Cette montagne, c'est la fidélité de Dieu. Elle est inébranlable, éternelle. Dépose-lui ton anxiété. Dépose-lui ta tristesse. Dépose-lui tes peurs pour ce mardi. Ne les garde pas sur tes épaules. Tu n'as pas été conçu pour porter le poids du monde. Lui seul peut le faire. Le psaume 55 nous dit « Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Psaume 55, verset 22. C'est une promesse, pas une suggestion. Alors, faisons-le ensemble. Entrons maintenant dans sa présence avec des actions de grâce, parce que ce mardi matin est un don sacré. Père, je prie spécialement pour celui ou celle qui écoute cette prière en ce moment. Tu vois son cœur, tu sais ce qui l'oppresse. Tu connais le nom de la bataille qu'il ou elle mène dans le silence de son âme. Peut-être que cette personne vit dans la crainte de l'avenir, cette peur paralysante de l'inconnu. Seigneur, tu vois cette âme qui regarde l'horizon et ne voit que des nuages, qui anticipe le pire, qui se demande chaque matin « Vais-je y arriver? Vais-je tenir le coup? Que va-t-il m'arriver aujourd'hui ?» Cette peur de demain qui vole la joie d'aujourd'hui. Peut-être que ton enfant, en ce moment, vit dans l'inquiétude pour ses enfants. Cette angoisse viscérale d'une mère ou d'un père pour sa progéniture.
la peur qu'il leur arrive malheur, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de les voir s'éloigner de toi. Ce poids constant qui étreint le cœur de tous les parents. Seigneur, tu es le Père par excellence. Tu aimes ces enfants plus encore que ce parent ne peut les aimer. Peut-être que celui qui prie avec nous traverse la peur de manquer, l'angoisse du fin de mois difficile, la crainte de la facture impayée, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Cette anxiété matérielle et qui fait perdre le sommeil. Ou peut-être, Seigneur, que ton enfant vit dans l'appréhension d'une mauvaise nouvelle. Ce téléphone qui pourrait sonner, cette lettre qui pourrait arriver, ce diagnostic qui pourrait tomber, cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, qui empoisonne chaque instant de paix. Mais il y a plus, Seigneur. Tu vois ces douleurs que l'on n'ose même pas nommer. La peine après une rupture, la douleur d'une trahison, l'amertume d'une injustice, la solitude au milieu de la foule. Le sentiment d'être incompris, jugé, rejeté. Père, je dépose tout cela devant le trône de grâce. Pas car tu le sais déjà, mais pour que celui qui souffre sache qu'il n'est pas seul à porter ce fardeau. Nous le déposons ensemble à tes pieds. Et maintenant, fort de l'autorité, tu nous donnes en Jésus-Christ, je tire directement à ses chaînes. Je brise, par la puissance du Saint-Esprit, la chaîne des pensées négatives qui tournent en boucle. Cette spirale infernale qui commence par une petite inquiétude et finit en catastrophe mondiale dans ton esprit. Ces pensées qui te réveillent la nuit et t'épuisent le jour. Au nom de Jésus, je déclare que ce cycle est brisé maintenant. La paix de Dieu vient faire irruption dans ton mental. Je brise la chaîne des scénarios catastrophes que l'ennemi projette dans ton esprit. Satan est un menteur et le père du mensonge. Il projette des films d'horreur dans la salle de cinéma de ton imagination. Il te montre ce qui pourrait arriver de pire, encore et encore. Mais je te déclare, tu n'es pas obligé de regarder ces films. Tu as la télécommande, et c'est la parole de Dieu. Change de chaîne. Regarde ce que Dieu dit de ton avenir. Un avenir plein d'espérance. Jérémie 20, verset 11. Je te déclare, esprit d'anxiété, esprit de peur, esprit de panique, tu n'as aucun droit sur cet enfant de Dieu. Tu es vaincu. Tu es vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus a tout payé. Il a payé pour ton salut, pour ta guérison et pour ta paix. Alors, esprit mauvais, entends la voix du Seigneur. Décroche, lâche prise, et va-t'en. Va-t'en dans le désert, là où est ta place, et ne reviens jamais. Car l'Écriture dit, et c'est une vérité éternelle, inébranlable. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7. La timidité, la peur, l'anxiété ne viennent pas de Dieu. Alors, d'où viennent-elles? De l'ennemi. Et il n'a aucun droit de citer dans le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Tu es une forteresse de paix, pas un nid à anxiété. Répète avec moi, doucement, dans ton cœur. Je rejette la peur. Je reçois la force de Dieu. Je reçois l'amour parfait qui bannit la crainte. Je reçois la sagesse d'en haut. Maintenant, dans le silence qui suit ce combat spirituel, un vide s'est créé. L'ennemi est parti. La a horreur du vide. Si tu ne remplis pas ce vide avec Dieu, l'ennemi reviendra avec cet esprit plus mauvais que lui.
Alors, je prie, Père, remplis ton enfant de ta paix. Reçois en toi maintenant la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix du monde qui dépend des circonstances. C'est la paix de Dieu, qui est une personne. C'est Jésus lui-même. Lui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean 14, verset 27. Cette paix qui n'a pas de sens pour le monde. Le monde ne comprendra jamais comment tu peux sourire quand tout va mal. Comment tu peux dormir quand la tempête fait rage. C'est normal, le monde ne l'a pas. Toi tu l'as. Elle est en toi. Une paix qui dépasse toute intelligence, toute compréhension. Ton cerveau ne peut pas la fabriquer, ne peut pas la rationaliser, ne peut pas l'expliquer. Il peut seulement la recevoir. Alors, ouvre-lui la porte de ton intelligence. Sente-la. Sente-la descendre comme une huile fraîche et parfumée. Visualise-la. C'est l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Elle coule de ton front, elle descend sur ta nuque, elle détend chaque vertèbre de ta colonne. Elle coule sur tes épaules, là où tu portais toutes ces charges. Sente tes épaules se relâcher, comme si on enlevait un sac de pierre. Elle descend le long de tes bras, elle ouvre tes mains crispées. Abandonne tout ce que tu tenais si fort. Tes peurs, tes contrôles, tes amertumes. Lâche tout. Cette huile pénètre ta poitrine, elle apaise les battements affolés de ton cœur. Elle enveloppe ton ventre, ce centre de tes émotions, et y dépose une chaleur pesante. Sente ta mâchoire se détendre. Souvent, on serre les dents à cause du stress. En ce moment, sous l'effet de cette huile de paix, ta mâchoire se relâche, ta langue se décolle du palais, ta bouche peut même s'entr'ouvrir pour laisser passer un soupir de soulagement. Dieu te donne sa paix. Ne la refuse pas en te disant que tu ne la mérites pas. C'est un cadeau. Ne la refuse pas en te disant que ça ne marchera pas. Laisse-la opérer. Ne laisse pas l'ennemi te la voler avec une nouvelle pensée négative. Quand elle vient, dis-lui « Chut, j'écoute ma paix. » Ablis. Et Seigneur, te prions aussi pour la tristesse. Pas la tristesse passagère, celle qui colle à la peau. Cette tristesse chronique, cette mélancolie qui est devenue une compagne de route. Cette tristesse qui donne envie de pleurer sans raison, ou pour une raison si profonde que les mots ne peuvent l'exprimer. La tristesse d'un deuil, d'un rêve brisé, d'une relation morte, d'une jeunesse passée, d'un temps perdu. Cette tristesse qui assombrit la lumière. Même quand le soleil brille, il fait nuit dans ton cœur. Même quand les gens rient autour de toi, tu te sens seul au milieu de la fête. Père, pour que ton Esprit Saint, qui est le consolateur, le paraclète, celui vient s'asseoir à côté de toi, dans la poussière de ta détresse, vienne envelopper cette âme de sa présence réconfortante. Enveloppe-le, Seigneur. Enveloppe-la comme une couverture chaude lors d'une nuit froide. Qu'il sente ta présence physique, palpable. Je ne prie pas seulement pour que la tristesse disparaisse, je prie pour que ta présence la transforme. Car avec toi, Seigneur, la détresse peut devenir de la plus profonde des intimités. Je proclame sur cette vie la promesse d'Ésaïe, répétée par David, l'Éternel est pour ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'abattement. Il n'est pas loin, il n'est pas indifférent, il est prêt. Il colle à ta peau plus que ta tristesse. Non, tu n'es pas oublié. Dans la foule, on t'oublie peut-être. Dans ton travail, on te néglige peut-être. On ne te comprend peut-être pas. Mais Dieu ne t'oublie pas. Il a ton nom gravé sur la paume de ses mains. Non, tu n'es pas rejeté.
Même si les hommes t'ont rejeté, même si tu t'es rejeté toi-même, Dieu t'accueille. Il ne te jette pas dehors. Il te dit, viens, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Dieu ramasse tes larmes dans une outre. Imagine ça. Dans l'Antiquité, on gardait le lot dans des outres. Dieu, lui, garde précieusement chacune de tes larmes. Il ne les ignore pas. Il ne te dit pas « arrête de pleurer ». Il les collectionne. Chacune d'elles a de la valeur à ses yeux. Chaque larme versée à cause de l'injustice, chaque larme versée à cause de l'amour perdu, chaque larme versée à cause de l'épuisement. Il les voit, il les compte, et il promet, parce qu'il est un Dieu de restauration, de changer ton deuil en allégresse, pas juste de le guérir, mais de le transformer en joie. Une joie plus profonde que si tu n'avais jamais souffert. Car ceux qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort savent ce que signifie la lumière du matin. Il promet de transformer ta désolation en une fête. Ce terrain vague de ton cœur, il veut en faire un jardin de délices. Il te rendra la joie de ton salut. Cette joie que le péché, les circonstances ou les autres t'ont volée, il te la rend. Il te rend ta dignité, ton sourire, ton rire. Seigneur, fort de cette délivrance, de cette paix et de cette consolation, nous mettons cette journée sous ton autorité. Nous déclarons que ce mardi sera un mardi de victoire. Pas une victoire facile, sans combat, mais une victoire certaine, car tu combats pour nous. Nous ne marcherons pas par la vue, parce que nos yeux voient de négatif, parce que les nouvelles annoncent de terribles. Nous marcherons par la foi en ta bonté, en ta providence, en ton amour. Nous ne nous laisserons pas guider par nos émotions, par ce fameux « je sens que » qui nous trompe si souvent. Nous nous laisserons guider par ta vérité, par ta parole qui est une lampe à nos pieds. Protège-nous, Seigneur, lorsque nous franchirons la porte de nos maisons. Mets une bulle de protection invisible autour de nous. Protège nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou dans les transports. Protège notre travail, nos collègues, nos projets. Protège nos relations, que nos paroles soient douces et que nos silences soient respectueux. Mets en nous des paroles de paix et de bénédiction pour ceux que nous rencontrerons. Fais de nous des canaux de ta grâce. Que par notre simple présence, les autres se sentent mieux, plus calmes, plus aimés. Nous bénissons ce mardi et nous proclamons qu'il sera bon, non pas parce que tout sera parfait, mais parce que tu seras avec nous. Ta présence est notre perfection, Père. Enfin, nous avons besoin de ta sagesse. Face aux décisions à prendre, grandes ou petites, nous ne voulons pas nous appuyer sur notre seule intelligence. Elle nous a trop souvent trahis. Aujourd'hui, nous voulons entendre ta voix. Envoie ton Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité. Dans ce dossier complexe, dans cette relation difficile, dans ce choix d'orientation, dans cet achat important. Ouvre nos yeux pour que nous voyions les solutions tu as préparées pour nous. Elles sont là, devant nous, mais nous sommes aveuglés par nos soucis. Ouvre nos yeux, Seigneur, comme tu as ouvert les yeux des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions ta voix nous dire « Voici le chemin, marche dans cette direction. » Ésaïe 30-21. Que nous ne passions pas à côté de ton conseil, parce que nous étions trop pressés ou trop distraits. Donne-nous des oreilles pour entendre. Et maintenant, alors que cette prière touche à sa fin, je veux prendre un moment pour prononcer sur toi une bénédiction puissante. Reçois-la
non pas de ma part, mais de la part de celui qui t'aime d'un amour éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde pendant ce mardi. Qu'il te garde de toute chute, de toute tentation, de toute attaque de l'ennemi. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que son sourire repose sur toi. Que tu puisses sentir sa faveur dans chaque situation. Que les portes s'ouvrent devant toi par sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix dans ton travail. Que tu sois un artisan de paix partout où tu iras. Va en paix, enfant de Dieu. Va sans la peur, va sans l'anxiété, va sans la tristesse. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je te le dis solennellement. Ce mardi est le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Garde cette prière dans ton cœur tout au long de la journée. Si l'anxiété frappe à ta porte, souviens-toi de ces paroles et réponds-lui. Ma paix vient de Dieu. Bonne et bénie journée à toi. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et à jamais. Amen.